Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Reichenhagen, qui est président du groupe ACO, pour une interview exclusive pour Power Boost. Martin Reichenhagen, bonjour. Bonsoir, je suis très content de vous voir ici à Paris. Alors, vous avez annoncé des chiffres pour l'année 2008 qui sont quand même excellents, plus 23% de progression de chiffre d'affaires, 8,4 milliards de dollars. Donc la crise pour vous, vous ne la ressentez pas ? Pas du tout, l'année dernière était une année exceptionnelle pour nous. Cette année 2009 va être un peu plus difficile à cause de certains marchés qui ne vont pas si bien. C'est surtout le Brésil, l'Argentine et les pays de la Russie, alors la Russie et l'Ukraine. Alors, est-ce que vous pensez prendre des mesures comme d'autres constructeurs, c'est-à-dire d'essayer de réduire le niveau industriel de production ? Non, pas du tout, parce qu'on va être plus ou moins sur le même niveau, on pense, que l'année précédente, mais on ne prévoit pas une croissance terrible. Vous pensez être à peu près du même niveau ? À peu près, on va perdre à peu près 2 millions de dollars en échange, parce qu'on fait quand même 50% de notre chiffre d'affaires en Europe, et l'euro semble être moins fort que l'année précédente, et on prévoit aussi une baisse de 300 millions de dollars des pays de l'Amérique du Sud. Alors, dans un contexte de crise comme on vit actuellement, on voit par exemple sur des marchés comme le marché britannique, à cause de la parité entre la livre et l'euro, que vous pouvez arriver à perdre de l'argent en vendant des tracteurs, alors qu'il y a un an, vous pouviez en gagner. Oui, mais il n'y a pas un concurrent qui produit en Angleterre. Alors, ça veut dire tout le monde travaille sur le même niveau. Comme ça, je crois que les tracteurs vont être plus chers pour les Anglais. Je crois que l'Angleterre va être plus bas cette année, mais elle va avoir des pays assez forts. Je crois que c'est surtout la France, c'est aussi l'Italie et l'Allemagne. La monnaie ukrainienne a été dévalorisée très rapidement ces derniers mois, enfin c'est vu dévaloriser très rapidement ces derniers mois. Est-ce que pour vous ça remet en cause un certain nombre de choix industriels vers les pays de l'Est ? Moi, je crois que cette année, les pays de l'Est vont être très très difficiles. C'est pas seulement l'échange, mais c'est aussi le fait que c'est très très difficile de financer, de recevoir des crédits des banques. Les systèmes bancaires en Russie ne marchent pas tellement. Alors, il y a pas mal de banques en faillite. Et comme ça, ça va être très très difficile. Il y a d'autres pays comme la Pologne, l'Hongrie, la Roumanie qui vont mieux. Dans un contexte qui est difficile pour certains constructeurs, est-ce que vous envisagez aujourd'hui d'acheter, de faire des acquisitions ? On n'a pas des projets concrets, mais je crois que dans ce monde, il peut y avoir des changes immédiats. On voit déjà quelques petits qui ont des problèmes, sont surtout des petits producteurs de niche, mais qui n'étaient pas tellement bien financiers. Mais je crois aussi qu'il y a des grands. Par exemple, ceux qui sont trop liés à l'automobile, qui pourraient avoir des problèmes. Ou ceux qui sont trop liés au BTP, au bâtiment et aux travaux publics. C'est vrai, oui. Et vous n'avez pas envie aujourd'hui de compléter vos gammes avec une acquisition externe ? On a toujours des idées, on discute ça toutes les années, et on va le faire cette année en mai de mars en Italie. Mais on n'a rien de concret à vous communiquer. Alors, en termes d'achat, les 50% de la Verda, est-ce qu'un jour ou l'autre, vous pensez en faire l'acquisition ? On est d'abord très content avec cette coopération, et je crois que c'est quand même naturel si un jour la famille voudra vendre la majorité, c'est nous qui vont l'acheter. Parce qu'on a quand même des contrats qui dirigent, qui donnent dans cette direction, mais on n'a pas des projets concrets. Où en êtes-vous aussi de votre projet d'ensileuse biomasse ? Est-ce que c'est pour l'année prochaine ? Le prototype travaille très très bien. On va peut-être montrer
le prototype sur l'Agritechnica en mois de novembre. Alors le lancement va être en 2010. Si on regarde un petit peu plus loin dans le futur, vous savez qu'un concurrent à vous a eu une médaille au CIMA avec un moteur donc à hydrogène, enfin un système de pile à hydrogène. Est-ce que pour vous ça vous semble une bonne solution ? Je ne crois pas que c'est une solution pour des tracteurs haute puissance. On a eu et je ne suis pas sûr si ça vaut une médaille d'or parce que ce n'est pas nouveau. On a montré un prototype pour une étude de chez Fendt il y a déjà 5 ans. Alors c'est bien sûr qu'on s'occupe des nouvelles technologies, mais je crois pour l'agriculture professionnelle, c'est peut-être pas la bonne direction. Si on regarde un peu plus loin, on sent par contre que les batteries lithium-ion, si on arrive à les avoir à des coûts plus abordables, peuvent être une solution. Aujourd'hui, la majorité en fait, des ressources dans ces produits se trouvent en Argentine. Est-ce que vous ne pensez pas, vous positionner, peut-être comme vous êtes positionné sur l'acquisition de moteurs, peut-être sur l'acquisition de systèmes de batteries pour demain ? Non. C'est une diversification verticale dans une technologie future dont on n'a aucune idée. Nous ne sommes pas des experts dans les batteries. Par hasard, j'ai travaillé dans l'acier pour beaucoup d'années et pour un producteur d'acier spécial pour les batteries. Alors, je connais personnellement le monde des batteries, mais je sais que c'est très difficile. Et ce n'est pas quelque chose pour un producteur de tracteurs. John Deere a beaucoup misé sur la maîtrise de l'eau en faisant l'acquisition de sociétés dans la micro-irrigation, par exemple. Ça vous semble pour vous quelque chose de stratégique ? C'est une stratégie de John Deere, ce n'est pas la nôtre. On ne vous verra pas demain sur d'autres secteurs que la machine agricole ? Oui, si c'est quelque chose d'intéressant dans une même technologie ou quelque chose d'intéressant pour les mêmes clients, c'est toujours bien, mais l'irrigation, c'est rien d'intéressant parce que c'est une basse technologie. Il y a beaucoup de petits concurrents et le marché, c'est pas produit dans une usine, c'est plus ou moins installé sur place. C'est pas fait par des concessionnaires du machinisme agricole. Alors comme ça, on a décidé de ne pas y investir. Dernière question, qu'est-ce que vous allez présenter d'innovant à l'Agritechnica ? On verra. Moi, je pense que c'est surtout la nouvelle gamme de moissonneuses-batteuses européennes. C'est-à-dire, en fait ? Une nouvelle gamme. Vous allez renouveler toute la gamme ? C'est une toute nouvelle machine, alors une nouvelle technologie pour le marché européen. Qui va venir remplacer à terme ? Qui va remplacer rien parce qu'on n'a pas eu un produit. Ça veut dire que c'est en haut des moissonneuses-batteuses d'aujourd'hui. En très haut de gamme ? Oui, c'est ça. Donc construite à Randers ? Peut-être pas. Je pense construit en Italie. En Italie plutôt. Oui. Merci beaucoup. Merci.